Bonjour et bienvenue au Défi de Bobby. Aujourd'hui, au Défi de Bobby, je reçois l'excellente Gigi, le croquant Thierry, l'éblouissant Sébastien et le séduisant Marc-André. Alors, au Défi de Bobby, aujourd'hui, on va commencer par jouer à Donne-moi ta définition. Où, les amis, je vais vous envoyer, je vais vous donner un mot qui est très, très, très commun. Et je veux connaître votre définition de ce mot-là, puis je vous donnerai des points selon mon humeur. Alors, si on commence par araignée, Gigi, selon toi, quelle serait la définition d'araignée? Personne maligne qui tisse ses toiles tranquillement et qui réussit à faire en sorte qu'on se fait fourrer. Cool. D'après Marc-André, ta définition d'araignée? Phobie des enfants, dessert asiatique. OK. Sébastien? Animal, insecte à 8 pattes qui ne sait pas la puissance qu'elle a côté peur. Côté peur, OK. Et Thierry? Ne sert qu'à effrayer et à donner des super pouvoirs. Écoute, parce que tu as fait une référence à Spider-Man, je te donne un point supplémentaire, Thierry. Oh! Hein? Je suis facile comme ça. Facile. Et Marc-André, quelle est ta définition de terroriste? Je te rappelle qu'on est live et enregistré. Terroriste ou terrorisme? Terroriste. Terroriste. Personne de sexe majoritairement masculin dont la vie ne tient qu'à un fil. C'est Oh, une OK. référence aux araignées. J'aime ça, c'est poétique. Sébastien? Un homme malchanceux qui s'est juste trompé de ceinture le matin. OK, j'aime ça. Écoute, juste pour l'absurdité de la chose, je te donne un point de plus. Thierry? Un futur polygame. Les 52 OK. vierges, c'est pas ça, non? Oui, non, je vois le lien avec les 40 vierges une fois mort et Gigi? Personne qui aurait voulu faire des feux d'artifice, mais qui a oublié de ne pas les faire sur soi-même. Cool. Un point aussi. Et Sébastien, ta définition du mot cinéma? Cinéma, télévision, émission sur grand écran qui coûte cher à regarder avec du popcorn. Cool. Thierry? Cinéma. Occupation première pendant le COVID-19. Cool. Gigi? Endroit où le popcorn coûte cher, mais où on peut peut-être profiter de toucher la cuisse de notre voisin, surtout si c'est un film d'auteur. Je te donne un point parce que j'ai eu peur là, parce que ça commençait à ressembler à ce que Sébastien avait dit, mais tu as amené des propositions indécentes et films d'auteur. Là, ça mérite un point. Marc-André? Lieu de rassemblement pour multimillionnaires à condition de ne pas être un non-voyant. Ah oui, un point aussi. Et Thierry, ta définition du mot Colombie? Colombie? Oui. Colombie. Excellent pote ou café? C'est ça, je OK, voulais dire. j'aime ça. Gigi? Colombie, c'est ça que j'allais dire à propos du café. Fait que je vais inventer quelque chose tout de suite. Pays où il fait bon vivre. Cool. Et Marc-André? Un dénommé Christophe attiré autant par les hommes que par les femmes. Ouais. Oh, OK. Poétique en même temps. Je te donne un point supplémentaire pour ta poésie. Et Sébastien? Quelqu'un qui a 2 colons. J'aime ça aussi. J'aurais accepté aussi le colon de Grand-Papa Bi. C'est le Colombie. Mais bon, on passe au prochain jeu. Prochain jeu, je vais vous présenter des œuvres de peintres. Et vous allez essayer de deviner quel est le titre de cette œuvre-là. Alors, la première. Oh, je dois juste. Et on va commencer par Marc-André. Et c'est pas. OK. C'est Souper de famille en mars 2020. OK, j'aime ça. Sébastien? Libération de la salle de bain.
Libération de la salle de bain. Le monde va vers la salle de bain qui vient de se libérer. Ah oui, OK, je comprends. Je te donne un point quand même si j'ai de la Merci. misère à comprendre. Merci. C'est de ma faute, c'est pas de la tienne. Non, je sais. Je t'aime, Sébastien, c'est vraiment mon problème. Là. Je te donne un point aussi, Robert. Ah, merci, t'es fin. Thierry? Un jour de l'an chez Dracula. OK, j'aime ça. Gigi? Fugueuse 3. Écoute, avec ça, tu rends l'égalité, je te donne 2 points. C'est 6. C'est 6 partout. C'est plus que Carlos. le diable. En fait, c'était le réfugié de Fuseli. Johann Heinrich Fuseli, un Allemand. Il fait des bonnes pâtes, lui. Oui, Mais je pense que c'est Gigi la plus proche, avec quasiment toutes les bonnes lettres. tout à fait. Alors, selon toi, Sébastien, quel est le nom de cette œuvre? C'est pas Traversier Lévis? Oui, OK, j'aime ça. Et le maire Labombe serait... C'est celui en avant avec la genre de perruche sur la tête ou un oiseau. Je sais pas trop, c'est une couverte, je sais pas trop. Là. Ouais, OK, cool. Je te donne même un point supplémentaire là-dessus. Thierry? Premier essai manqué pour l'inventeur du rugby. OK, ouais, de faire ça Le plus tout nu possible. cool, ouais. Gigi? Trop longtemps dans le spa. J'aime ça. Marc-André? À voile et à vapeur de Spencer Tunick. J'ai de la misère à comprendre la référence. Je te donne quand même Ben, un c'est point. celui qui faisait des Photographe photographies nu. de nuit. Ah, OK. Puis ils sont tous couchés un par-dessus l'autre, donc bisexuels, et il y a la voile en arrière. En fait, c'était le radeau, le radeau de la Méduse de Théodore Ah, ben Géricault. Oh oui. Je pensais l'acheter. Alors, Thierry, selon toi, quel est le nom de cette œuvre? Ah, c'est pour ça qu'il pleut aujourd'hui. Cool. Gigi? Contrôle d'une femme sur un homme violent. OK, oui. Un point aussi. Marc-André? Vol au-dessus d'un nid de cocu. Oh! Mais c'est quand même juste un point. Ah, Sébastien? Brownies aux potes? Ah, oui, OK. Mais juste un point aussi. Oui, je sais. En fait, c'était Saint-Dominique et Saint-François préservant le monde de la colère du Christ de Pierre-Paul Rubin. Oui, il peut se mettre en colère, le Christ. C'était plus long que là, on a Marché quand- Ça a été plus long écrire le titre que de peinturer la toile, je pense. Tout à fait. Alors, selon toi, Gigi, quel est le nom de cette œuvre? Film de Claude Jutras qu'on ne peut plus nommer. OK. Évidemment, on parle on parle de Claude Jutras, pas le film. Allez, je te donne 2 points pour ça, Gigi. Marc-André? C'est l'été au Nunavik. OK. Sur 1 point. Sébastien? Je dirais attroupement. Ils sont 4. Parce qu'il y a à peu près le seul endroit où on peut faire un attroupement. Et Ils Thierry? sont proches. Oh, party de poudre. Chez ma tante Jeannette. C'est un point aussi. En fait, d'après mes recherches, cette œuvre-là s'appelle La mort de Giovanni Segantini. Ah, c'est Et ça. en fait, c'était la dernière œuvre. Oh. Et c'est la fin du jeu. On a une égalité. Je vais briser cette égalité-là par Gigi et Marc-André. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi ce tableau-là m'explique la mort. Puis Sébastien. celui qui va me donner la meilleure réponse va remporter un point. Marc-André? Sébastien, c'est pas moi, c'est Sébastien qui a 10. Ah, c'est vrai, c'est Sébastien. Sébastien? Oui. OK, attends une minute. Pourquoi ça représente la mort? Pourquoi? Je dirais que c'est parce que la maison brûle. On voit en derrière le personnage qui est tout seul, la petite maison qui est en train de brûler, puis les personnes qui bougent puis qui font rien. OK, Gigi, selon toi, pourquoi ça s'appelle la mort? Ben, il y a eu un mort, mais comme c'est l'hiver puis qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils vont attendre au printemps avant de le célébrer. Puis on peut déduire que ça s'est fait derrière la montagne.
OK, je donne le point à Gigi qui devient comme ça la championne de ce défi de Bobby. Félicitations, Gigi. Merci. Merci, les amis. Puis on se revoit pour une autre fois pour des défis de Bobby. Ça va cette semaine. Bye tout le monde.